Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview de catch. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Cédric. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, salut. Moi, c'est Cédric O'Connor. Je suis membre de Generation Next à Québec, la NSPW, qui est relié avec la NSPW. Euh, je lutte sérieusement, depuis à peu près 3 ans. J'ai commencé un petit peu avant la pandémie, autour de 2019, les cours. J'ai suivi le parcours là, complet là, de tout ce qui est cours de lutte. Là, j'ai appris à bumper, j'ai appris à tout faire mes choses avec les cours de la NSPW. Puis ensuite, bon, les occasions ont commencé. J'ai pu faire aussi certains combats dans la FCL à Shawinigan. Puis ensuite, c'est ça, tranquillement, ça s'est développé. Puis là, présentement, je suis champion de Generation Next depuis mai dernier. Ok, bah ça va. Bon, on parlera de pas mal de choses. Alors, tu verras la première question, elle est toute simple. Au début, on commence mollo, tu vois. C'est après où ça va monter compliqué. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télévision, à l'école? On te le fait découvrir, ton premier contact avec le catch? Ça Oui, se passe comment? c'était vraiment là, avec mon père, avec mes amis, là, on regardait Stone Cold Steve Austin, qui était probablement le préféré de mon père à ce moment-là. Donc, on l'écoutait beaucoup. Après ça, il y a eu sa blessure, il a quitté. Après ça, on écoutait avec Goldberg parce qu'on trouvait qu'il ressemblait peut-être. Euh, mais c'est ça, donc j'ai été longtemps fan de lutte, mais beaucoup en surface. J'aimais pas, jeune, moi, personnellement, c'était les face, les babyface. J'ai pas été un fan de heel. Donc, je regardais ça, je voyais ça comme des super-héros, vraiment, là, puis j'ai embarqué là-dedans. Euh, Ça s'est calmé après. Je pense au niveau adolescence, préadulte, là, j'ai vogué à d'autres passions, quoique la lutte a toujours été là parce que, bon, on voyait The Rock au cinéma qui commençait, on voyait justement Stone Cold faisait des films, fait que là, ça restait toujours un petit peu dans ma vie, mais ça avait pris une pause. Puis, après ça, ben, ça a été là, vraiment plus tard. Là, moi, d'ici là, j'ai fait la boxe, j'ai fait des combats, puis, j'ai eu le goût de retourner là avec des amis là, de mon milieu de travail qui, eux, se rassemblaient pour regarder les pay-per-view. Fait que j'ai joint cette gang-là, puis après ça, bon, on l'écoutait tous les mois, après ça, on l'écoutait toutes les 2 semaines, puis finalement, ben, je suis mis à réécouter tous les hebdomadaires de la WWE à ce moment-là. Puis là, un jour, je suis allé voir un spectacle de la NSPW. C'était le gala où il y avait Cody Rhodes était venu. Euh, donc, là, j'ai comme eu une piqûre. Là. J'ai comme eu un coup parce que dans la même année, j'ai fait mon premier combat de boxe devant le public. Puis, j'avais eu une dose d'adrénaline que j'avais jamais vraiment vécue. Puis c'était beaucoup risqué aussi la boxe, je crois que j'adorais ça. Mais j'avais peur un petit peu au niveau des commotions cérébrales, puis le travail, puis ces choses-là. Donc, en allant voir la lutte après ça en live, la lutte amateur en live, là, j'ai fait OK, ça pourrait être le meilleur, le meilleur accord entre les deux. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'informer pour les cours. C'est à ce moment-là que les cours ils ont changé l'école de lutte, c'est approché beaucoup plus de Québec. Donc, j'ai ensuite joint les rangs de l'école, puis ensuite, ça a continué ainsi. Ok. Tu le savais, toi, qu'il y avait du catch à côté de chez toi ou pas du tout? Parce que je sais qu'en général, les gens ne sont pas forcément au courant. Ils pensaient, tu vois, par exemple, ils ne savaient pas qu'on pouvait faire du catch à côté de chez soi. Ils pensaient que c'était uniquement que aux États-Unis et vraiment à la télé, mais à côté de chez soi, c'était pas possible. Toi, tu le savais que tu pouvais le faire à côté de chez toi? Au début, non, vraiment pas. Tu sais, comme jeune adulte, justement, je faisais des sports de combat, puis ces choses-là. Pour moi, c'était la seule façon, probablement, de voir des combats. C'était vraiment la boxe, les dojos des MMA, ces choses-là. Euh, mais tu sais, jamais, on voyait des posters.
par-ci par-là. Je connaissais entre autres le lutteur Marco Estrada parce qu'on le voyait beaucoup sur les posters. Mais je m'étais jamais vraiment posé la question là. Puis j'ai comme pas vraiment porté attention à ça. C'est vraiment quand les stars internationales sont vraiment plus déplacées encore, puis là, justement, Cody Rhodes, moi, à ce moment-là, ben, j'avais recommencé à l'écouter, puis, tu sais, je voulais voir Stardust. mais euh, mais c'est ça, fait que c'est vraiment ça qui m'a mis la puce à l'oreille de voir qu'il y avait de la lutte à proximité de chez moi. Mais c'est ça, mais il y en avait, en plus, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai perdu des nombreuses années parce qu'il y en avait de la très bonne. Mais c'est ça. Non, je ne savais pas. Je savais pas tant que ça. J'ai vraiment pris plus conscience dans les dernières années. Ok. C'était quoi justement la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans la lutte? Est-ce qu'ils t'ont suivi? Est-ce que ça a été compliqué pour certains? C'était quoi un peu le retour que tu as eu? Non, ça n'a pas été compliqué. Ben, comme je dis, j'ai fait de la boxe. Ok. J'ai fait des sports de combat. Puis ça, tu sais, c'était difficile beaucoup, surtout mes parents, là, de manger des vrais coups, manger des impacts comme ça. Fait qu'ils n'ont jamais été à. Ben, tu sais, ils m'ont toujours supporté, mais tu sais, ils ont toujours été un petit peu là. Ils n'aimaient pas ça le fait de recevoir des coups de poing. Euh, donc, en joignant la lutte, c'était comme normal. Là. C'est juste, Cédric qui va faire encore des combats. Mais bon, ça, je l'aurais juste. En même temps, le fait qu'on ait un certain contrôle sur les histoires, sur les combats, ben, ça rend la chose un petit peu plus sécuritaire, selon moi. Mais non, c'est ça. Ça n'a pas été si pire que ça. Là. Je leur ai fait vivre plus pire. Ok. Toi, tu as un profil quand même assez intéressant parce que je sais que beaucoup de monde compare la catch, j'allais dire, le catch, la lutte avec la boxe. Je pense que tu peux me confirmer que c'est complètement différent et que c'est beaucoup plus dur la lutte que la boxe niveau entraînement, niveau cardio, ça va, ça se ressemble, mais sinon, c'est beaucoup plus compliqué, on est d'accord, hein, le catch. Euh, oui, mais non. Je veux dire, c'est tellement différent. Ouais, Tu sais, quand j'ai commencé la lutte, je m'attendais à dire, ah ben, les coups de poing, ça va être facile. Là. ouais, J'en donne des vrais, je suis capable de. Puis là, finalement, tu te rends compte que oui, la technicalité d'un coup de poing à la lutte est beaucoup plus différente parce que oui, tu veux pas frapper quelqu'un, tu veux pas blesser quelqu'un pour vrai. Mais en même temps, il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit le fun à regarder. Donc, il y a des complexités, oui, là-dessus, oui. C'est vraiment le côté spectacle qui est un petit peu plus important probablement dans la lutte aussi, qui rend un petit peu plus complexe. Tu sais, la lutte, c'est vraiment la boxe, c'est vraiment un jeu d'échecs. C'est vraiment. Puis en même temps, tu as un instinct de survie qui est encore plus présent probablement dans un combat de boxe que dans un combat de lutte. Parce que la lutte, tu peux communiquer un petit peu avec ton environnement, tu peux t'arranger pour, euh, quoique c'est plus technique encore, mais en même temps, tu peux quand même t'arranger. Tu sais, en boxe, tu peux pas parler à ton, oui. ton opposant, tu peux pas lui parler puis dire, OK, là, je suis un peu essoufflé, prends ton temps. Là, tu sais, fait que Ouais, ton je cerveau va comprends. vraiment dans un autre sphère totalement différente que ce qu'elle peut te donner. Fait que je pense que les deux sont très complexes, là, vraiment Ouais. beaucoup, euh, mais à leur façon. Bien sûr. Puis après, la différence, c'est que vous, en boxe, vous vous entraînez longtemps pour être prêt un jour J, alors que au niveau du catch, il faut être prêt quasiment tous les week-ends, quoi, ou voir un petit peu plus. Tout dépend de dont tu vas lutter. C'était quoi, toi? Bon, après, comme t'expliquais, hein, toi qui viens de sport de combat, tout ce qui était chute et tout, ça devait être un peu plus facile. Mais c'était quoi la chose que tu as trouvé compliquée? Est-ce que courir dans les cordes, se prendre des atémies, hein? Je sais que moi, je me suis pris un atémie, j'ai souffert. C'était quoi la chose la plus compliquée à tes tout débuts? Euh, Vraiment, c'est être distrayant. Je pense que quelque chose qui, même à travers les années, c'est de donner un bon spectacle. C'est le souci de donner un divertissement, je pense, qui est toujours le plus difficile à la lutte, selon moi. Euh, je crois que on peut apprendre à prendre des étémies, on peut apprendre à tomber, on peut apprendre à faire des acrobaties qui sont vraiment incroyables et qui sont probablement très difficiles aussi techniquement. Mais je crois que d'être un bon divertissement, c'est la chose la plus difficile qu'on peut donner, qu'on peut faire dans un ring. Euh, euh,
Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est toujours de justifier, là. On va voir un spectacle, on va donner un beau spectacle. Est-ce que je vaux le spectacle? Est-ce que je vaux le prix d'entrée? Je pense que c'est des choses. Mais tu sais, en commençant, c'est sûr qu'on pense plus à hey, c'est difficile de faire un flip ou c'est difficile de faire un 450 ou tu sais, c'est correct, là. Mais non, c'est ça. Généralement, je pense que le plus difficile, c'est vraiment d'avoir le souci d'être distrayant, je pense. Ouais. Ok. Et du coup, pourquoi avoir, enfin, pourquoi être parti de la boxe et être aujourd'hui dans le catch? C'est quoi? C'est pour un choix personnel? C'est parce que tu te dis, bah voilà, tu t'expliqué tout à l'heure hein, que tu étais fan de Stone Cold Steve Austin, tu voyais aussi The Rock, c'était un peu pour poursuivre leur chemin, leur parcours, ou c'est pour complètement autre chose? Euh, ben, j'aimais beaucoup la dose d'adrénaline, vraiment beaucoup. Puis, comme je disais, c'est vraiment le côté sécuritaire de la chose. Ok. Euh, Tu sais, la boxe, c'est des coups à la tête, là, puis des coups Ouais. au... Donc, tu sais, puis on se le cachera pas, là, tous les vétérans de la boxe peuvent avoir eu des problèmes cognitifs Oui. aussi, là. Puis moi Malheureusement. j'ai besoin de ma tête pour travailler, j'ai besoin de ma tête pour vivre, j'ai une famille, j'ai mes choses. Fait que, c'est sûr qu'à un moment donné, le choix vite va se faire, OK, je peux plus faire ça, je pourrais pas faire ça professionnellement. Euh, pour la lutte, ben c'est ça, il y a un contrôle, il y a une façon d'aller chercher encore cette dose d'adrénaline-là, puis peut-être même plus encore, là. Juste le fait de faire une entrée, c'est juste d'être devant une foule, puis regarder la foule, ça te donne un sentiment qui est vraiment inexpliqué, là. Donc, euh, c'est ça. Fait que pour moi, c'était vraiment logique d'aller chercher ce besoin-là juste en changeant pour la lutte. Puis surtout que la lutte était de qualité, là. Les gars qui étaient avec la NSPW, puis même dans la lutte amateur au Québec en général, on a tellement des bons talents, tellement des bonnes choses, des gens qui prennent ça à cœur que euh, c'est c'est- c'est juste de dire, ah, je suis pas stressé, j'ai vraiment un bon feeling de pouvoir joindre ces rangs-là, puis de m'épanouir dans la lutte. On en voit beaucoup qui arrivent justement, tu vois, enfin, aux entraînements et tout, hein, c'est vraiment pour découvrir parce que voilà, enfin, comme tout fan, la plupart, ils découvrent ça à la télé ou autre, ils veulent justement en faire. Parfois, ils restent 2, 3 jours et après, on ne les voit plus parce qu'ils remarquent que bah, c'est pas pour eux. Qu'est-ce que toi, justement, le catch, en fait, t'a fait rester? Euh, L'encadrement, là, vraiment les services qu'on a, la confiance qu'on peut avoir en ces gens-là, ça va toujours être inestimable. Donc, c'est sûr que bon, on aime avoir un mal. On aime moi personnellement, en tout cas, j'aime beaucoup là, les matchs quand ça pèse un petit peu plus. Quand on a un petit peu une petite dose de réalité, j'aime beaucoup ça. Euh, mais tu sais, c'est ça, ce qui m'a fait rester vraiment, c'est l'accueil que la NSPW nous a donné, là. Puis tu sais, si moindrement, après ça, tu es capable de survivre aux impacts physiques, aux entraînements qui sont plus difficiles, au cardio, puis à ce que ça va demander de faire dans ton quotidien pour survivre à ça. Si tout ça, tu vis très bien avec, moi personnellement, c'est l'organisation qui m'a dit, OK, ouais, je suis en confiance, les équipements sont de qualité, les gens sont de qualité. Donc, moi, c'était juste ça a juste tout complété, puis j'ai fait, OK, je peux rester sans problème. OK. Non, mais au moins, c'est bien et ça va, c'est, aujourd'hui parce qu'on sait tous, hein, que, la NSPW, c'est vraiment, tu vois, enfin, l'endroit le plus réputé. Tu es content, toi, enfin, tu vois, d'être tombé dans un endroit un peu réputé? Parce que je pense que tu sais que malheureusement n'importe qui peut ouvrir, tu vois, enfin, son école de catch et apprendre vraiment de la merde. Tu es content d'être arrivé dans un endroit où c'est super bien structuré, qu'on t'a bien appris les choses, telles qu'elles sont? Oui, vraiment, vraiment. Puis tu sais, j'ai rien contre non plus les gens qui font leur propre chose. Puis à la limite, ça va amener une diversité au niveau du produit. Puis ça, c'est pas un problème. Il y a des gens qui aiment mieux la lutte hardcore que la lutte Bien sûr. plus sportive, tu sais. Puis non, je pense que chaque fédération a son mot à dire. Mais tu sais, au niveau de l'éducation puis de la lutte en tant que telle, puis nous commencer avec des bonnes bases, puis des lutteurs qui ont vu beaucoup de choses, qui ont connu beaucoup de gens aussi, qui ont des bagages de 20, 25 ans de carrière déjà là, puis de carrières qui se sont promenés partout à travers le monde. Juste de pouvoir avoir accès à ça, je pense que
oui, c'est à 100%, là, la NSPW nous a tout donné pour ça. Là, puis, ouais, je suis vraiment, vraiment content d'avoir pu commencer là, c'est certain. Ok. Si jamais tu devrais nous décrire un petit peu le personnage que tu incarnes sur le ring, comment tu devrais nous décrire, de quoi tu t'es inspiré, bref, comment tout a commencé pour toi avec ce personnage? Oui, en fait, c'est un personnage que je bâtis encore aujourd'hui. Là, on découvre beaucoup avec les occasions. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui était très. Un personnage qui est très rentre-dedans, là, vraiment. Là, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui sourit. J'aime beaucoup l'amour que j'ai pour la foule. J'aime beaucoup le donner aussi de ce côté-là. Mais quand ça rentre dans un ring, on est là pour se battre. Donc, je pense que c'est beaucoup de détermination. C'est un personnage qui est très justement rentre dedans. On fait pas trop de prouesses pour arriver du point A au point B. Donc j'essaie toujours d'avoir une attitude vraiment qui est vraiment de pouvoir gagner, là, vraiment. Là. Euh, puis c'est ça. J'ai commencé en équipe aussi au départ, puis c'est quelque chose que j'ai gardé un côté folie, un côté Euh, ouais, drôle aussi, divertissant, vraiment au niveau du personnage, de donner une bonne histoire avant tout. C'est toujours mon focus. Euh, puis c'est ça, c'est. Mais comme je dis, je me cherche encore un petit peu. Ce qui est J'apprends beaucoup. normal. C'est Ouais. ça. Puis même en étant, tu sais, avec la ceinture de champion, j'apprends tellement beaucoup. Puis que bon, je vois vraiment beaucoup au niveau de la psychologie du personnage, qui fait vraiment des choses qui peuvent être intéressantes. Parce que là, il y a beaucoup d'injustices quand on a une ceinture, puis on est face. Donc, il y a beaucoup de heels qui essaient de tricher. Puis là, c'est vraiment comment qu'on va réagir. C'est ce que je veux réagir du fait que, ah, c'est pas grave, je vais regarder en avant et tout va bien. Ou ça m'énerve en même temps. Tu sais. Fait que ça, c'est ce que j'aime présentement dans la courbe de personnages que j'ai, c'est de savoir si vraiment un jour ce personnage-là va juste craquer puis juste dire OK, là, c'est assez, puis on va aller avec une attitude justement un petit peu plus Stone Cold, un petit peu plus. Moi, j'aime beaucoup Roddy Piper aussi dans ce côté-là. Il est très, justement souriant. On ne sait pas s'il est on sait pas s'il est face, mais en même temps, il serre des mains puis il fait des colleux. Fait que, c'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Je me permets de me faire une petite pub hein, pour ton interview parce que Vas-y. certes c'est sur ma chaîne, mais c'est quand même ton interview, donc du coup je me permets de me faire une petite pub. Si jamais tu veux, vu que tu parles de Roddy Piper, j'ai pu avoir justement sa fille, une de ses filles, Ariel. Donc justement, si jamais ça t'intéresse, il y a la Ouais. partie 1 qui est sortie sur ma chaîne et on fera la dernière partie. En fait, la partie 1, on a parlé un petit peu de son enfance et tout, jusqu'au décès de son papa. Et ensuite, bah, la partie 2, ça sera beaucoup plus basé sur elle. Mais en tout cas, si jamais tu veux en savoir plus, la partie 1, elle est disponible. Tu as expliqué que tu étais champion. Euh, Ça t'a mis une pression supplémentaire parce que, comme tu disais, tu as beaucoup de cibles derrière le dos. Hein. Quand on a une ceinture, on a beaucoup de cibles derrière le dos. Ça va, tu arrives à l'assumer, ce rôle de champion, ou parfois tu trouves que c'est un peu compliqué. Mais attention, quand je parle compliqué, c'est le fait que bah, tu vois, ça fait seulement que 3 ans et tu te dis, bah, des fois, tu vois, j'ai un peu besoin également, si tu vois, de m'améliorer, même si on s'améliore tous les jours. Mais est-ce que tu penses que tu as été un petit peu champion trop tôt ou alors c'est juste bon? Euh, C'est quoi, toi, ton avis par rapport à ça? Ben, je pense que ce serait pas normal d'avoir un petit peu le sentiment de l'imposteur au début. OK. Euh, Sauf que rapidement, personnellement, je trouve au niveau de mon caractère, puis je sais qu'un sentiment d'imposteur, ça va venir au début, mais Bien sûr. si je veux donner un bon spectacle, si je veux donner une assurance sur le ring, il ne faut plus que je pense à ça. Il faut que je dise, regarde, j'ai la ceinture, c'est parce que je peux être le champion, puis je vais l'être pour la salle, je vais l'être pour les gens, je vais l'être à mon maximum. Après ça, que je le mérite, que je l'ai eu trop tôt, que je l'ai pas eu trop tôt, rendu là, c'est putain mon problème, là, je l'ai, c'est tout. Fait que, j'aime mieux embarquer dans le train puis vivre tout ça à 100%, puis donner mon 100%, puis les occasions de combat sont. Je veux dire, j'ai jamais eu des plus belles occasions présentement d'apprendre dans un ring, de me faire valoir contre des athlètes qui en ont vu vraiment plus que moi aussi dans certains cas. Puis euh, je pense que ça serait une mauvaise décision de toujours dire Ah,
peut-être que lui aurait été meilleur que moi, ou peut-être. Tu sais, peut-être. Il y en a, c'est certain, en fait, qu'il y a des gens, probablement qu'avec la ceinture auraient fait différemment, auraient été. Mais là, c'est moi. Puis à 100%, je vais être là. Puis je vais donner tout ce que je peux jusqu'à ce que le règne se termine ou continue, peu importe. Euh, mais c'est ça. Moi, pour moi, le temps que ça fait ou le temps que j'ai mis, personnellement, ça m'atteint pas. Là. Comme je te dis, la première semaine, je me suis posé des questions, mais après ça, j'ai fait hey, c'est moi, puis ça va être moi. Puis les gens vont avoir du plaisir, puis on va continuer comme ça ensemble. Euh, on parlait de ton personnage. On sait que tous les jours, on s'améliore hein, au niveau de la lutte et tout. Qu'est-ce que tu dois encore améliorer, selon toi, au niveau de ton personnage que tu as pu discuter avec tes différents collègues et tout? C'est quoi la chose qui te disent, là, tu devrais un petit peu plus, tu vas enfin t'appliquer un peu plus sur ça? Ben moi, je sais qu'en général, au niveau du personnage, justement, en étant très babyface, très généraliste, très. Moi, c'est vraiment ce côté-là que autant que j'embrasse, mais autant que peut être vraiment un problème aussi, là, c'est d'être le generic babyface, là, vraiment. Là. Donc, c'est quelque chose que j'adore comme personnage, mais je sais que il faut un petit peu d'épices de plus. Là. Il va falloir comme développer un petit peu plus. Puis j'ai des amis qui sont aussi avec nous. Puis que je sais, les autres, ils ont des épices propres à eux, puis ça, c'est vraiment bénéfique, puis ils vont vraiment, vraiment, vraiment pousser au niveau des fans. Puis, fait que moi, je sais qu'il y a des choses dans cette veine-là qu'il faut que je travaille un petit peu plus aussi. C'est sûr que, bon, au niveau de l'aspect physique, il faut travailler encore plus. On n'est jamais à 100% satisfait toujours avec ça, mais je sais qu'au niveau du personnage, là, j'ai un petit peu plus d'épices à donner dans mes choses, un petit peu plus de personnes. Ouais, c'est ça, un petit peu plus ouais, épices, mais c'est très vague, là, mais j'ai un petit peu plus de choses à rajouter là-dedans. Ouais, mais de toute façon, après, de toute façon, comme on dit, hein, tout le monde, tu vois, ça s'améliore et tout. Donc, tu vois, faut pas se mettre de grosses pressions. Tu dirais que tu te mets une grosse pression, toi, au niveau du catch pour être vraiment performant. Surtout qu'en plus, bah, je pense que tu dois peut-être un peu plus te mettre de pression depuis que tu es champion également, parce que bah, tu représentes quand même la compagnie. Tu te mets des grosses pressions, toi? Les pressions vont être vraiment plus au niveau des montages de matchs, justement. Là. Ok. Quand on a un match à faire, j'essaie de m'en mettre un petit peu plus. Puis à tort ou à raison, là, ça se peut que je me mette trop de pression à 100%. C'est vraiment au niveau des matchs, justement, de se dire hey, c'est moi qui représente Generation Next. Je dois avoir un certain standard. Puis c'est une petite pression qu'on va toujours se mettre. Mais tu sais, dans la vie, je dors très bien, pareil, là. Puis ça, c'est correct. En général, ça va super bien, mais c'est quand on va arriver vraiment avant un match, je sens un trac supplémentaire que j'avais peut-être pas, ou une pression que j'avais peut-être pas, qui pourrait peut-être me nuire dans le futur aussi, là, qu'il faut, tu sais, des fois prendre ça, comme d'habitude, avoir du plaisir, comme mon grand sage me dit tout le temps, aie du plaisir dans le ring. Tu sais, tu connais ton match, tu connais tes choses suis ça, ça va bien aller, puis mets-toi pas plus de pression. Mais par contre, c'est quand même facile à dire. Quand tu as ces bottes-là, tu as cette ceinture-là sur toi, tu vas indirectement, tu vas toujours t'en mettre un petit peu plus. Là. Mais oui, c'est un petit peu plus difficile rendu là, mais on va survivre. On va survivre. On parlera de tes matchs juste après. J'ai Ouais. quelques petites questions avant, bien entendu. Comment tu es justement avant de monter sur le ring? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de stressé, d'introverti? Est-ce que, par exemple, tu as, je sais pas moi, des rituels un peu particuliers? Je sais qu'il y en a qui aiment bien boire de l'eau, s'isoler, écouter leur musique favori, revoir quelques moves à quelques minutes de leur match. Comment t'es, toi, avant de monter sur un ring? Euh, Comment je suis avant de monter sur un ring? Je suis très en dedans, là, je suis très en moi. Là. Je vais continuer à faire des blagues, par exemple, genre aux autres. J'aime ça comme, tu sais, ou répéter mon match d'une manière un petit peu plus loufoque. On va comme, ça, c'est des façons de se rappeler un petit peu plus des choses. Mais je suis très focus au fait de bien me rappeler de ce qui va arriver dans le match en général. Mais c'est ça, tout en faisant des petites blagues, mais j'ai pas. Non, je sens pas que j'ai comme un rituel là. C'est sûr que bon, je mange pas quelques heures avant un match. C'est que de l'eau puis un Red Bull 1 heure avant. Mais tu sais, c'est pas c'est pas très. Tu sais, je peux très bien me passer de tout ça. Mais souvent, je vais être
Ouais, c'est ça. 10 minutes avant, là, je suis dans ma tête, puis je regarde le sol beaucoup. Le Red Bull, c'est pourquoi? C'est pour niveau énergétique, Petit peu c'est de ça? caféine, là, oui, c'est Un ça, peu de juste un petit peu de caféine, caféine. ok. Ça peut être un Red Bull, ça peut être autre chose aussi, là. Souvent, ben, avant un match, je mets pas vraiment d'importance, mais souvent arrivé, c'est toujours un petit café ou un petit thé. J'arrivais tout le temps avec une petite tasse chaude avant d'arriver, quand j'arrive quelques heures avant le gala. Là. Sur les places, je suis le genre de gars qui va arriver avec un café ou un thé. Non, mais t'as bien raison. De toute façon, comme on dit, tant que tu te sens à l'aise, après, c'est le principal. Toi, tu as un avantage considérable parce que, comme on disait juste avant, tu viens de la boxe. Donc, du coup, bah, pouvoir performer devant du public, c'est facile. C'est quelque chose que tu connais parce que bah, pendant la boxe, je suis sûr, tu as peut-être dû faire des tournois, mais en tout cas, tu as catché devant du public. Est-ce que, parce que là, c'est complètement différent. Dans la boxe, on joue très peu avec le public, ou voire même pas du tout. Là, ça, c'est différent. On te demande de jouer avec le public. Est-ce que c'est compliqué de jouer avec le public pour toi? Non, je crois pas que c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est souvent d'y penser, de Ouais. le faire. Souvent, on va penser à nos actions, on va penser à nos matchs. Puis des fois, ben, c'est un des problèmes souvent quand on commence, puis encore, même moi aujourd'hui, des fois, il faut quand même que j'y pense, c'est de prendre soin de notre public aussi, puis aller comme interagir. De base, c'est pas compliqué parce que tu sais, j'ai fait de l'impro aussi, puis du théâtre plus jeune, donc euh, j'ai quand même une facilité de comme être capable de briser le mur entre moi et la foule sans problème. Là. J'ai aucune gêne à aller voir les gens. Euh, la seule chose qui est plus compliquée, c'est vraiment de bien placer ça dans notre match, puis de bien interagir, puis prendre le temps, là, vraiment. Là. Puis ça vient aussi avec le fait encore là d'avoir du plaisir dans notre ring, puis d'avoir confiance en nos facultés. Là. Mais ouais, c'est ça. Mais non, de base, avec le théâtre impro, ça a vraiment tué toute gêne avec n'importe quelle foule, là, personnellement. Là. Un avantage, tu vois, fait, pardon, tu as fait du théâtre. Tu as vu que ça t'a énormément servi dans le cadre parce que je sais que beaucoup de monde, tu vois, des fois se pose un peu la question. Parce que tu vois, des fois, quand tu arrives, bon, je parle de ça parce qu'on est en période, tu vois, enfin, scolaire et tout, hein, la rentrée scolaire, c'était il y a pas bien longtemps. Et du coup, en fait, je sais qu'il y en a qui, tu vois, ils aiment pas trop faire du théâtre. Moi, je sais que, tu vois, quand j'ai fait quelques petites pièces et tout de théâtre et tout, bon, c'était des trucs simples, quoi. Mais c'est vrai que j'aimais pas. Puis après, c'est vrai que j'ai commencé à prendre goût. Et des fois, il y en a, ils se disent, mais en fait, ça va me servir à quoi dans la vie, le théâtre? Bah, justement, tu vois, si jamais tu veux devenir catcheur, tu vois, ça peut t'aider. La preuve, Cédric, il en a fait, les gars. Donc, vous pouvez le faire. Oui, c'est ça. Mais oui, faites-en, mais tu sais, même moi, j'étais pourri au théâtre. Là. J'étais pourri. Là. Mais tu sais, d'apprendre le texte, puis de briser la gêne, justement, ça a été 100%. Là. Ouais. Il y a l'impro que j'ai eu plus de plaisir encore, j'en ai fait un petit peu plus, mais c'est ça, mais ça c'est encore plus parce que tu te lances dans le vide. Là. Un impro, c'est une phrase, puis il faut que tu développes une histoire, puis tu improvises avec. C'est vraiment, vraiment plus une chute libre là, comparé encore à la lutte qui est un petit peu plus planifiée. Mais encore là, c'est ça, la lutte va vraiment aller chercher vraiment ces deux. Le théâtre pour le petit côté un peu par cœur et planifié, mais l'impro, c'est pour peu importe ce qui peut arriver dans un ring. Puis personnellement, des matchs qui ont un brin d'improvisation à l'intérieur, personnellement, je trouve ça encore plus plaisant à faire. Puis des fois, ça fait des meilleurs matchs aussi, selon moi. Mais c'est ça. Certains publics, je pense que tu as dû peut-être le voir ou on te l'a peut-être dit, sont vraiment, tu vois, enfin, vraiment un peu impardonnables, très critiquables. C'est quoi le retour du public que tu as reçu? Parce que ça, c'est également aussi important. C'est plutôt des retours positifs, des retours encourageants. Tu as déjà eu des retours un petit peu négatifs de certaines personnes? Ben, il y en a toujours, mais ça a été beaucoup plus au début. Quand tes premiers matchs, là, les gens te connaissent pas, tu sais, puis même encore aujourd'hui, tu sais, à part la foule qu'on a qui est récurrente à Generation Next qui revient, quand on va faire des matchs sur la route pour la NSPW ou on appelle des spot shows, là, vraiment, qu'on fait des festivals, ces choses-là, les gens te connaissent pas. Fait que c'est toujours un beau défi après d'essayer de gagner cette foule-là. Il y a eu des retours qui étaient super positifs. J'ai toujours eu
des bons retours en général. J'ai jamais eu de You Fucked Up, fait que ça, je suis content. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des foules, là, il y a des gars qui trippent ben gros sur les heels. Ben là, moi, je vais arriver là avec mes cheveux blonds dans le vent et mon sourire. Et ils vont faire ah, t'es pas du tout ce que je veux voir présentement. Là. Ça va arriver. Puis pour vrai, c'est correct. Là. Probablement que même moi, être dans la foule des fois, je ferais comme oh, il est bizarre, Cédric. Mais non, non, c'est ça. Non, sans faire, en général, la réaction est super bonne. Puis, en tout cas, je croise les doigts que ça continue comme ça, vraiment. Mais encore là, ça vient avec la qualité de spectacle qu'on a. Là, les gars, les filles qui se battent avant, après nous. C'est vraiment encore là, je vais encore lancer des fleurs à l'NSPW, mais quand on performe avec les talents qu'il y a là, tous les matchs vont bien sortir quand même. Puis la foule est vraiment, vraiment, vraiment là pour nous donner beaucoup. Puis on est vraiment chanceux là, d'avoir ces foules-là. Fait que non, c'est ça. C'est toujours du give and take. Il y a toujours des moments où oui, ça réagit moins bien, mais c'est jamais arrivé un effet là, global là, de négativité. Ça, c'est jamais arrivé, par exemple. Là. Ça, c'est clair. On est tous différents. Est-ce que parfois, ou la première fois d'ailleurs hein, que tu as eu ça, parce qu'à la NSPW, il y a beaucoup de matchs mixtes, est-ce que toi, c'était quelque chose de base qui te posait un peu un problème, tu vois, enfin, que les hommes pouvaient se battre un petit peu avec des femmes ou pas du tout? Est-ce que tu aimes bien, toi, les matchs mixtes ou tu préfères plus les matchs gars contre gars et femmes contre femmes? Même attention, hein, je suis pas en train de dire que les femmes n'ont pas leur place, hein, c'est pas du tout ça, mais juste parce que on a eu beaucoup de discussions, je pense que tu as pu le voir, hein, j'ai eu beaucoup de discussions avec pas mal de catcheuses et en fait, tu vois, ils m'ont dit que bah, si, pour certains, si jamais bah, tu vois, enfin, il y a un manque de lutteuses au niveau tu vois, enfin, du catch, c'est par rapport à ça, tu vois, enfin, justement, par rapport au fait de pouvoir bah, performer contre des hommes. Moi, personnellement, j'ai aucun problème. C'est sûr que c'est pas arrivé souvent. J'ai eu quelques matchs, entre autres contre Vlada, qui est quelqu'un avec qui je m'entraîne depuis longtemps, puis qu'on a toujours eu beaucoup de plaisir dans nos matchs. Euh, j'ai jamais eu, genre, j'ai jamais eu de problème vraiment de performer contre une femme. Tu sais, oui, au début, quand tu t'entraînes dans une classe, tu te dis est-ce qu'il faut vraiment que je donne un coup de poing? Est-ce que je le donne trop Ouais, fort? je sais pas trop. Tu peux te poser la question au niveau de l'entraînement, mais quand le match arrive, euh, le gars ou la fille qui est dans le ring a accepté puis vit bien avec le spectacle, là. Vit bien avec les risques que la lutte va donner. Là. Donc, je pense que quelqu'un qui va être trop stiff là, contre n'importe quel lutteur, que ce soit un lutteur ou une lutteuse, va être un problème. Là. Donc, je pense que si tout le monde a sa tête sur les épaules, puis on est là pour donner un spectacle, puis le spectacle est bon, rendu là, je vois aucun problème que tu sois homme, femme ou. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a énormément surpris, Vlada, parce que comme moi je l'ai eu en interview, c'est quelqu'un de très posé, très calme et tout, alors que tu vois, elle me dit, et beaucoup de monde me l'ont confirmé, hein, tu vois, ils me disent qu'une fois qu'elle est sur le ring, c'est complètement de quelqu'un complètement différent. Ça fait bizarre des fois, tu vois, enfin, de voir des gens, tu vois, par exemple, tu vois, enfin, dans la vie normale, sont complètement calmes et tout, tu vois, enfin, c'est genre les premiers de la classe, et puis sur le ring, c'est vraiment des gens complètement différents. Ouais, ouais. Puis je me reconnais un petit peu comme ça aussi, là. Puis aussi, je suis quelqu'un qui va être posé si je fais des jeux vidéo dans la vie, là, tu sais, donc je fais pas du ring à tous les jours, là. Fait que, non, c'est ça, d'être un peu plus posé. Puis tout, je me reconnaissais beaucoup, en fait, dans son type d'approche. Puis, tu sais, elle a une approche qui est vraiment incroyable, là. Tu sais, Bien sûr. c'est quelqu'un qui est super calme, justement, super gentil. Puis, c'est ça, quand on arrive dans un ring, c'est autre chose. Puis, c'est super le fun aussi, là. On a eu beaucoup de plaisir. Récemment, on a fait un combat. On était dans un triple threat. Puis, tu sais, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis, c'est toujours le fun. Tu sais, moi, je suis un grand monsieur imposant. Puis, contre elle, ça va super bien. Puis, c'est fluide. Puis,
on est capable de raconter une histoire facilement. Là, fait que ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir avec elle. Là. Ouais. Je sais que vous avez un peu des avis différents. Ça va être ma dernière question et après on parlera de tes matchs. Comme ça, au moins, tu peux déjà anticiper la prochaine question. Attention, parce qu'après, dès qu'on arrive aux questions compliquées, je te le dirai pas parce que ça serait pas drôle. Bref. Mais je vais dire, est-ce que toi, tu t'es posé un petit peu la question? Alors, pourquoi je pose ça? Et je l'ai beaucoup dit dans mes interviews parce que j'ai vu un peu, tu vois, enfin, des comportements tu vois, enfin, différents. Attention, hein, c'est rien de bien méchant, mais c'est par rapport au niveau du kayfabe. Tu vois, Ouais. quand vous êtes à cette table, tu vois, enfin, de merchandising, où vous faites des photos, des autographes et tout, est-ce que toi, tu restes dans ton personnage? Est-ce que tu sors de ton personnage? Est-ce que tu as posé la question à des gens qui étaient un peu plus expérimentés de toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Ou est-ce qu'on t'a indiqué quelque chose? Comment ça s'est passé pour toi? Pour le kayfabe, puis comme tout ça, personnellement, je me suis bâti mon personnage beaucoup autour de ma personnalité en général. OK. Donc, c'est pas difficile pour moi d'être là ou tu sais, vraiment de juste être présent puis d'être dans mon personnage. C'est pas vraiment compliqué. Je vais être un petit peu plus extraverti que dans la vie. Ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est toutes des choses qui rentrent naturellement quand je me présente sur un événement. Donc, j'ai pas eu de complications vraiment avec le côté qui est faible. Puis, je trouve ça intéressant justement de garder un petit côté qui est faible, surtout au niveau des réseaux sociaux. Ouais. C'est sûr que quand on est, mettons, dans des entrevues, des choses comme ça, tu sais, les gens savent que la lutte va rester un spectacle. Mais c'est bien des fois de donner une petite illusion qu'on prend ça à cœur. Tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est notre lettre d'amour qu'on peut donner à tout le monde, c'est de prendre nos personnages à cœur puis d'être là à 100%. Puis ça fait un peu partie de ça pour moi, là, pourquoi ça serait important. Là. Mais tu sais, comme je te dis, je me suis donné facile puis je me rapproche de moi en général. Donc, pour moi, j'ai aucun problème à rester en personnage. Ok. Du coup, ça y est, on est parti avec les questions au niveau du match. Juste avant, alors ma question, ce sera, comme ça, moi, je te laisserai le temps de réfléchir, mais ma C'est bon. question de base, c'est quel était l'un de tes meilleurs matchs jusqu'à maintenant et quel est ton pire? Mais juste avant que tu répondes à cette question, est-ce que tu te rappelles du premier, enfin, de la première fois, justement, où tu es monté sur le ring et du coup, c'était quoi ta sensation? La première fois que j'ai monté sur un ring, c'était à la FCL, à Ok. Shawinigan. Je faisais un run-in, dans le fond, pour Steven Sullivan, qui était aussi à la FCL à ce moment-là. Moi, je devais être dans la foule, puis il se battait contre le favori de la foule ce soir-là. Puis moi, je devais comme avoir mon coton ouaté, puis juste embarquer, puis pousser le favori là, de la troisième corde pour qu'il puisse avoir un finish ensuite. Puis je me rappelle tout le long, je m'étais assis, puis j'ai vraiment j'écoutais le match comme si de rien n'était. Puis il y a une dame à côté de moi puis là, quand il y a eu l'entrée des lutteurs, il y a Steven Sullivan qui arrive, puis là, j'y crie après comme un fan qui voudrait juste crier après le mauvais lutteur. Et là, il m'envoie une chiennerie là, il, il m'envoie promener là, vraiment beaucoup. Là. Mais c'est correct parce que tu sais, on savait ce qui allait arriver plus tard. Et là, la madame à côté de moi, la dame, elle me regarde et elle dit c'est ça la lutte, hein, c'est pas grave. Là. Tu vas voir, là, c'est ça le spectacle. Là. Il le déteste pas pour vrai. Là. C'est pas. Puis là, le match suit son cours, puis on arrive à la fin, puis là, le run-in se fait, j'enlève, je passe par-dessus la clôture, je fais tomber le gars, et là, le visage de la madame, elle s'est sentie tellement trahie. Fait que, ça a été vraiment la première fois. Puis là, c'est ça, j'enlève le coton ouaté, puis là, je suis habillé comme en garde du corps comme l'autre garde du corps qu'il y avait déjà, puis là c'est juste c'est ça, c'est la réaction, là, la hate que ça a donné. Là j'ai fait OK, ouais, on était à la bonne place. Là. C'était stressant, j'avais juste à pousser quelqu'un, puis là, je shakais. Là, mais là, je me suis dit, OK, on a beaucoup de travail, Cédric. Mais, mais l'effet était juste
Juste que la madame me croyait encore là. Puis ça va être. Je vais toujours m'en rappeler, là, ça c'est sûr. Après, elle a dû te dire espèce de sale saligo. Ouais, probablement. Et, Probablement, du coup, l'un de tes meilleurs matchs, ça serait quoi l'un de tes pires matchs? Même si je sais que c'est compliqué les pires matchs. Hein. Souvent, les gens aiment bien un peu les oublier, mais faut en parler quand même. Un des meilleurs matchs. Je pense que c'est plus difficile, l'un des meilleurs matchs pour vrai, parce que récemment, Golden Opportunity contre Jeff Sanders. On était en début de carte, là, juste avant le début du gala. Je défendais la ceinture à ce moment-là. Puis, l'effet de la foule dans un stade de baseball, qui est Golden Opportunity, la réception, le son, juste d'avoir la confiance aussi de la NSP de nous donner ce match-là aussi. Puis c'était tellement fluide, tellement simple. Travailler avec Jack, c'était juste une marche dans le parc. Rien n'était compliqué, tout allait. Le selling était le fun, tout était plaisant. On est sorti de là, tout le monde était heureux. Puis, en tout cas, ouais, ça, c'est ma dernière expérience, ça a été ce match-là. Puis, je pense que c'est là que j'ai fait, OK, quand j'ai du plaisir dans un ring, quand je réfléchis pas, quand on est juste là pour. Puis, on dirait que l'opportunité, le ring, toute l'ambiance autour nous donnait juste ça. C'était juste. On dirait que les fans te disaient juste, hey, aie du fun, puis ça va être cool. Puis ce match-là récemment, je pense que c'est un de ceux qui m'a marqué le plus. Là. Mais tu sais, j'ai lutté au Nunavut aussi contre Benjamin Toll, une des meilleures expériences que j'ai eues. J'ai eu un gros match récemment contre Alex Silva, puis qui n'a pas été mon meilleur match de toute ma vie au niveau personnel, là, au niveau de ma performance, mais c'est tellement été enrichissant que je faut pas que j'oublie ces matchs-là. Puis les matchs contre Stephen Sullivan aussi, qui est comme mon mentor et papa de la lutte. Ça a toujours été des bons événements. Mais récemment, si je dis que tout globalement, je suis un lutteur mettons, je me dis comme je suis un lutteur qui fait ses matchs comme un grand garçon contre Jack Sanders, ça a été vraiment le meilleur. Et le pire, je pense qu'il a répondu la même chose, mais je crois que je vais dire Keith Alexander. Okay. On était au Festival du Poulet, puis on s'est monté un match de WrestleMania. Puis, on était vraiment fiers de notre match, mais tu sais, des fois, on s'en est mis beaucoup sur les épaules pour rien, probablement. Puis à la moitié du match, il est tombé, puis il s'est blessé. Puis il s'est blessé à la tête. Puis après ça, le match a juste terminé rapidement. Mais ça a été vraiment ma pire expérience. Là. Puis je pense que quand tu l'as eu en entrevue, il t'a dit la même chose. Là, mais pour vrai, ça a été vraiment ma pire expérience. Mais ouais, c'est ça. Ouais, ça a été des drôles d'histoires reliées à ça, mais c'est ça. Je pense que ça a été vraiment qui a été le moins. Ouais. T'es quelqu'un qui te critique beaucoup au niveau de tes matchs. T'es trop exigeant envers toi-même quand tu analyses tes matchs? 100%. 100%. Je le regarde des dizaines de fois dès que je peux le regarder, je le regarde. Puis je pense que c'est important. Il faut être faut vraiment, en tout cas personnellement, j'essaie de le voir puis de dire ok non, ça j'aime pas ça comment je bouge de cette façon-là, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Fait que c'est sûr que bon, des fois il faut arrêter. Là. Mais oui, à 100%, je pense que je vais être mon plus grand détracteur à 100%. Je m'en demande beaucoup. Puis je travaille justement dans un domaine qu'il faut être comme justement constamment retravailler son travail puis repenser ce qu'on a produit. Donc je suis pas perdu avec ça. Puis, mais ça me va très bien. Là. C'est pas un problème, mais oui, je pense être mon plus grand détracteur. Est-ce que tu aimes bien les matchs à stipulation, par exemple les TLC matchs, les matchs hardcore, ou tu préfères plutôt les matchs classiques? Ah, j'aime ça. Oui, j'aime ça. J'aime les histoires que ça va donner. Vraiment, okay. Là, c'est un des spots classiques que j'aime le plus, c'est de mettre une table dans un coin puis tu sais pas qui va tomber dedans tout le long. Ouais. Puis jouer autour de ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est sûr que bon, il y en a eu beaucoup puis il va toujours en avoir beaucoup. Fait qu'à un moment donné, l'impact,
ça reste tombé dans une table, va rester tombé dans une table, puis on sait souvent que c'est une finalité. Mais j'ai toujours aimé ça, oui. Les matchs hardcore, ça va vraiment dépendre. Je suis pas fan à 100%. Est-ce qu'il y a Je comp punaise, enfin, tu vois, parfois du verre cassé ou Ouais, autre. ça fonctionne quand je les écoute parce que je réagis. Fait que je peux dire que j'aime ça parce que oui, j'ai des réactions, puis j'aime avoir ces réactions-là. Est-ce que c'est mes matchs favoris du tout? Mais j'aime ça, puis j'ai eu quand même beaucoup de respect pour ceux qui vont faire ces matchs-là à 100%, là, parce que c'est ça. Moi, j'en ferais pas, en tout cas pas aussi extrême que ça. J'aimerais ça, des fois, justement, peut-être essayer des choses, mais euh, c'est ça. Pour moi, c'est pas mes matchs préférés, mais je trouve quand même que c'est un monde très intéressant, pareil. Ouais. Et donc, du coup, tu serais pas contre, je donne juste une idée, hein, tu serais pas contre, genre, par exemple, de défendre ton titre prochainement dans un TLC match, par exemple. Ah, TSC Match, j'adorais ça. À 100%, là. Ah ouais, Allez-y, allez, les non, promoteurs, mais allez-y. je peux lancer ça, là, mais non, c'est ça, j'adorerais ça, là. C'est toujours un rêve de faire ça, un TLC match. Euh, ouais, c'est ça. Mais, ouais, oui. C'est quoi le meilleur conseil qu'on ait donné, même si c'est vrai que ça fait pas longtemps, 3 ans, c'est déjà pas mal dans le catch. On a dû te donner plusieurs conseils, on t'en donnera prochainement dans l'avenir. Mais tu dirais que c'est quoi le conseil le plus important qu'on ait pu te donner qui, justement, tu vois, tu l'as appliqué et tu as vu que ça a fonctionné? Euh, encore là, et du plaisir dans le ring. Euh, Vraiment, ça a été. C'est récemment aussi. Là, c'est des moments où quand j'ai eu ce conseil-là, encore là, c'est super minime comme conseil, mais aie du plaisir dans le ring, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis. Puis l'avoir mis en exécution récemment, je l'ai eu en plein visage que c'est vraiment ça. On a bien beau faire des matchs compliqués, quand tu connais ton match, maintenant, la seule étape qui te reste, c'est d'avoir du plaisir. Puis je pense que c'est ça. Parce que si toi, tu n'as pas de plaisir dans le ring, ça va paraître dans ton visage, ça va paraître dans tes actions. Tu vas être plus robotique, tu vas être moins décontracté, plus de chances même peut-être de blessures. Puis les gens savent que tu as. On dirait qu'ils sentent là, que tu pas de. Que tu es là pour faire la liste d'épicerie qu'il y a dans ta tête, puis t'en aller à la maison après. Là. Donc, ouais, le meilleur conseil, avoir du plaisir. Euh, c'est ça, ouais. Pour ton expérience personnelle à toi, et encore une fois, tu vois, je parle de toi, hein, je parle pas des autres et tout dont tu as pu voir, mais je voulais savoir, est-ce que ça a été compliqué pour toi justement tu vois, enfin de fonder un peu une famille, d'avoir une vie un peu personnelle? Est-ce que c'est compliqué parce que bah, la semaine, tu as ton travail, le week-end, bah, tu as tes galas de catch, donc du coup, bah, tu vois, tu n'as pas le temps malheureusement de sortir un petit peu avec tes amis ou autre. Justement, c'est compliqué pour toi de pouvoir gérer tout ça. Oui, oui. Oui, parce que, bon, récent, tu sais, quand j'ai commencé vraiment à dire que je vais faire de la lutte plus sérieusement, j'avais un enfant qui était tout près de naître. Donc là, c'est d'être papa d'un enfant. Après ça, ça a été papa de 2 enfants. Fait que, tu sais, la lutte est comme arrivée en même temps que tout. Fait que c'est sûr que c'est toujours un défi d'essayer de lier le tout ensemble. Surtout que, tu sais, comme on dit, on a notre vie de tous les jours, on a notre travail, fait que, tu sais, un gala un vendredi soir, ben, tu finis de travailler, t'es déjà fatigué un petit peu, tu prends soin un peu de ta famille, après ça, tu vas sur la route, ou des fois, tu vas pas voir ta famille, puis tu vas directement sur la route. Fait que c'est sûr que ça vient avec son lot de complexité. Euh, c'est certain que je pourrais probablement lutter 2 à 3 fois plus euh, sans famille, mais tu sais, je pourrais pas lutter du tout sans ma famille. Donc, Ouais. tu sais, c'est d'aller trouver une bonne balance entre les deux. Tu sais, être un bon père de famille, un bon conjoint, puis d'être un bon lutteur, je pense que c'est d'aller chercher le meilleur des deux. Puis moi, personnellement, ça me donne une stabilité mentale aussi là, d'avoir ma vie chez moi. Puis, tu sais, je peux regarder des matchs,
je peux être plus au niveau créatif. Mon cerveau va être plus donnant si je suis mieux balancé que si je ferais que de la lutte aussi. Là. Si à un moment donné, je ferais que de la lutte, probablement qu'au niveau technique, ça monterait beaucoup, mais je pense pas que je serais à 100% mentalement là non plus. Là. Fait que, je pense que c'est vraiment de balancer entre les deux. Fait que non, c'est pas facile. Puis ça me demande de dire non à des occasions qui sont inestimables dans certains cas. Mais je sais que c'est pour le mieux pour le long terme aussi, autant au niveau de la lutte qu'autant au niveau de la famille. Ok. Ça va, ta compagne, elle a réussi à l'accepter parce que, bah, tu vois, comme on dit, c'est pas forcément évident et tout. Je sais pas, est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle est aussi dans le monde du catch ou vraiment pas du tout? Non, pas du tout dans le monde de la lutte catch. Oui, elle comprend. C'est parce que c'est un passe-temps. Elle me voit m'épanouir là-dedans comme je m'épanouis jamais. Donc là-dessus, elle aime la lutte aussi d'une certaine façon. Aussi à sa façon. Là. Elle aime beaucoup se déplacer pour des événements quand c'est possible aussi. Mais c'est sûr que bon, si exemple, je suis parti les 2 jours de la fin de semaine, ben des fois, oui, elle aime la lutte, mais il y a des limites. Oui, non, mais non, mais je me doute, je veux bien comprendre. Je vois que j'ai loupé une question, donc du coup, je voudrais juste revenir au niveau de tes matchs. Excuse-moi. Tout à l'heure, on parlait un petit peu, tu vois, enfin, de la réaction de ta famille. Justement, c'était quoi la réaction de ta famille quand ils t'ont vu le lutter? Est-ce qu'ils ont pu venir voir ton papa, ta maman, tes frères et sœurs? Je sais pas si tu as des frères et sœurs, justement, également si tu as ta compagne, eux qui te connaissent bien au quotidien dans la vie de tous les jours. C'était quoi un petit peu leur retour? C'était plutôt des retours positifs, des retours surprenants? C'est quoi un peu leur retour? Excuse-moi, j'ai oublié de te poser ça. Ouais, non, mais je pense qu'il y avait de la surprise. Ok. Je crois que j'ai senti de la surprise au niveau famille. Tu sais, ah ouais, t'es capable de faire ça, ou ah ouais, tu peux faire ça. Ah ouais, je savais que tu faisais de la lutte, mais pas comme ça. Tu sais, fait que ça a beaucoup surpris au niveau du professionnalisme, justement, là, de ce qu'est Generation X puis la NSPW. Là, ils ont vraiment vu que, OK, c'est pas. Je sais pas si c'est la même chose partout, mais tu sais, il y avait un vieil dicton qui disait que c'était comme des combats de sous-sol d'église. Là. Les gens s'attendent à des salles un peu crades où il y a 4-5 personnes, 4-5 sous-longs qui te regardent. Là, des fois, c'est pas mal la première chose qu'on va Ouais, penser. non, Là. c'est pas. Mais non, pour eux de voir ça, je pense aussi que ça les a comme. Ma mère m'a vu seulement qu'une fois, puis justement, elle a vu qu'est-ce que ça prenait. On avait peut-être un 250-300 personnes ce soir-là. Elle a vu l'éclairage, elle a vu tout. Elle a fait OK, c'est un vrai spectacle que vous donnez. Là. Oui, oui, c'est un vrai spectacle. Fait que non, ça a toujours été des bonnes réactions parce que ça, je pense qu'ils voient aussi que c'est pas fait n'importe quoi, puis c'est sécuritaire à sa façon. Une maman très protectrice. Non, non, non. Ben oui, oui. mais, mais Ah, elle a vite. attention, c'est Cédric. Hein, si elle tombe de dessus, tu vas te faire engueuler, Cédric. Attention à ce que tu dis. Non, elle est pas. Non, non, non. Elle a toujours bien pris soin de nous, ça c'est certain. Puis oui, je pense qu'elle veut nous protéger beaucoup, Bien mais sûr. tu sais, elle me connaît aussi. Là. Elle sait que j'aime C'est le beaucoup rôle me d'une mettre dans la maman merde. après. Oui, c'est ça. Exact. Du coup, tu parlais que tu étais, enfin, papa, d'ailleurs, félicitations à toi. Je voulais savoir si un jour tes enfants ils te disent, bah voilà, je veux devenir catcheur ou une catcheuse, est-ce que tu les autoriserais, toi? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Ça serait quoi les conditions que tu mettrais? Oui, moi, ça me dérangerait pas. Les conditions de toujours respecter ses limites. Je pense que c'est de base comme ça. Puis si tu respectes tes limites, puis tu t'établis tes limites aussi, euh, je pense que tu peux être en santé puis faire ça longtemps. Donc, j'aurais pas. Ouais, respecter ses limites, puis justement, à ce moment-là, l'organisation, choisir une bonne organisation qui a des bons cours puis qui ont des bons feedbacks là, avec leurs gens, là, qui en prennent soin. Là. Mais Tu oui. leur mettras en garde sur certaines choses parce qu'on sait, enfin, tu vois, c'est pas méchant, on le sait tous, hein, Ouais. malheureusement, le catch, c'est un monde de requins. Tu leur mettras en garde sur certaines choses. Euh,
Probablement. Surtout que c'est des filles. J'ai Ouais. deux petites filles. Donc, ben, c'est sûr que, tu sais, je Ouais. les mettrais en garde, mais je pourrais pas. Tu sais, si. Encore là, tu sais, j'ai pas vécu des organisations qui étaient Ok. problématiques. Oui. Bien sûr. Oui, oui. Personnellement, tu sais. Fait que Je comprends. j'ai toujours été dans des organisations très, tu sais, comme je te dis, qui nous englobent vraiment bien. Fait que, à part, si dans une bonne organisation, j'aurais pas vraiment plus que ça parce que Bien sûr. lorsqu'il y aurait des choses qui n'auraient pas de sens, ils le seraient pour elles aussi, là. Fait que oui, il y aurait probablement des mises en garde sur justement suis tes limites personnelles. Puis si t'es pas capable de faire quelque chose, dis non. C'est toujours je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut dire même à n'importe quel lutteur, là. Mais c'est ça, de pas. Mais tu sais, c'est encore là, elle serait jeune, puis elle voudrait le faire pareil. Fait que c'est rendu là. Non, la seule mise en garde, c'est de toujours. Ouais, c'est ça. Faudrait que j'aille confiance en 100% avec l'organisation. Encore là, c'est ça. Tu pourrais les entraîner, toi, tes filles, ou alors tu préfères plutôt qu'ils aillent peut-être à la NSPW plus tard ou autre? Ah, c'est sûr qu'il faudrait qu'elle aille dans une organisation. Là. Ok. Si c'est une SPW à ce moment-là, ça serait ça. Mais oui, ben, tu sais, on s'amuse à la maison déjà. Là. Il y en a une qui a presque 4 ans, puis on fait déjà des flips et des choses comme ça. Là. Attention, hein, c'est dangereux, Cédric. Oui, Non, non, mais c'est ça. il faut le répéter quand même, parce que c'est important. Oui, c'est ça. Non, Et non, non, il n'y a pas d'impact au sol là, du bien tout. Là. sûr. Ça, c'est ça. Et je voulais savoir, est-ce que ça aussi, et ça sera ma dernière question sur tes enfants, mais je trouve que tu vois, c'est important aussi d'en parler. Est-ce que tu n'aurais pas peur également aussi du regard justement qu'elles vont apporter dans le ring? Je m'explique. Est-ce que, par exemple, tu n'aurais pas peur que ça soit en fait, est-ce que tu n'aurais pas peur également qu'on lui mette une image de toi, tu vois, enfin, être la fille de Cédric O'Connor. Est-ce que être la fille de, c'est quelque chose qui te fait peur également ou pas du tout? Non, non, ça me fait pas peur. Parce que si, exemple, elle voudrait suivre, si elle voudrait suivre les pas, exemple, que je pourrais laisser ou potentiellement laisser, j'aurais pas de problème. Mais en même temps, si elle voudrait Ok. faire ses propres choses, j'aurais pas de problème. Tu sais, j'ai la chance d'avoir d'évoluer avec entre autres deux lutteurs qu'eux, ils ont leurs parents, leurs pères qui ont été là avant Sean eux. Puis Martel. Sean Martel, entre autres, Aiden Bright aussi, c'est deux gars qui ont eu des pas aussi de leur père. Puis euh, probablement qu'ils ont eu une pression aussi là, initialement, mais c'est des gars qui vont très bien se débrouiller là, par eux-mêmes sans problème ou dans les pas, tout va bien aller. Donc, moi, ça me ferait zéro peur là, pour voir des gars comme ça qui ont des têtes sur les épaules, que ça va très bien. Non, je ne serais pas inquiet du tout. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a appris? Oh! Je te Ça l'ai commence dit à être quand. dit. Ah ouais, bah, je l'ai dit. Hein. euh, Niveau cognitif, ce serait beaucoup la mémoire. Là, vraiment, la mémoire, ça a aidé beaucoup. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Tu dirais peut-être un peu plus Ouais. extérioriser sur le ring parce que je sais que beaucoup de monde, je t'aide hein, parce que je sais qu'elle est Oui, oui. compliquée cette question et que beaucoup de monde répète la même chose, mais tu vois, de pouvoir un petit peu plus s'extérioriser sur le ring, tu dirais que ça t'a appris aussi ça? Ouais, je pense avoir confiance en ce que je peux donner comme divertissement. D'avoir confiance en mes moyens, en fait. Là. De m'assumer vraiment comme performant là, sur un ring. Parce que souvent on va se dire bah je suis quelqu'un comme tout le monde là, oui j'ai appris à faire de la lutte mais devant un ring devant une foule qu'est-ce que je peux apporter donc ça je pense que ça m'apporte ça d'une certaine façon d'essayer de trouver de trouver mes forces puis de les mettre en valeur. C'est de me mettre en valeur, je pense que c'est quelque chose qui va m'aider beaucoup. Ouais. Avant de passer à le coup de massue final avec la question OK. la plus compliquée, je vais la laisser un tout petit peu de côté, mais je Vas-y. voulais savoir,
tu disais tout à l'heure qu'à la NSPW, comme toi, il y a eu des gros noms, hein, des Cody Rhodes et tout, qui sont passés par là. Justement, toi, ça te ferait rêver de pouvoir catcher contre un gros nom comme ça? Et si oui, quel gros nom tu aimerais bien affronter? Oui, ça serait un rêve, Ok. c'est sûr. Quel gros nom. C'est sûr qu'un Kevin Owens, je pense que ça serait dans les gros noms, là, des Kevin Owens, des Randy Orton. C'est sûr que c'est des gars tu sais, justement, qui en ont tellement un bagage incroyable que chaque minute que tu passerais avec ce gars-là dans un ring, c'est sûr que ça serait inestimable. Euh, qui d'autre? Il y en a tellement. Il faudrait juste que je choisisse. Euh, Mais ouais. Justement, tu vois, c'était un petit piège. Non, mais je veux dire plus sérieusement, tu vois, on est à la question justement, tu vois, bonus. Je me suis dit, je vais un petit peu la modifier parce qu'en fait, en gros, je me suis dit dans ma tête, peut-être qu'il justement, tu vois, il attendait cette question. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui faire croire que non, 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 mais oublie cette question. On est à une question bonus justement. Je vais te OK. donner une baguette magique, d'accord, Ouais. virtuelle. Tu as la possibilité de faire apparaître trois catcheurs ou trois catcheuses de ton choix, enfin bref, un catcheur, une catcheuse, c'est vraiment comme tu veux, qui sont actuellement en activité ou qui sont morts. Mais si jamais tu avais la possibilité d'affronter trois catcheurs de ton choix, qui ça serait et pourquoi? Elle Hmm. est compliquée la question, je le Ouais. sais. OK. Trois catcheurs. Et encore, tu vois, ça va, trois catcheurs, parce qu'en général, j'en demandais un, mais comme on m'a tellement respecté ici que j'ai accepté. Tu vois, non, mais toi qui es papa, tu comprends, tu vois, quand tu dis Oui. oui à l'un, tu peux pas dire non à l'autre. Tu vois. Donc, ça a été Euh, la même chose. Vous êtes mes enfants, j'ai dû dire oui à l'un, j'ai dû dire oui à l'autre. OK. OK. Mais là, c'est là que ma connaissance de lutte va sortir, là, parce que, comme tu dis, moi, Ok. j'aime beaucoup ma lutte en surface. Donc, c'est sûr que. OK, je vais y aller Triple H. Ok. Eh mon Dieu, ça va être générique. Tellement générique. Triple H. Roddy Piper, encore. Ok. Triple H. Puis, hmm, je pense que je dirais genre Austin Theory ou quelque chose comme ça présentement. Ok, d'accord. Bah, tu Ouais, vois, c'est rare qu'on ouais. me sort. Je crois que t'es l'un des premiers à me sortir Austin Theory. Et pour des raisons particulières, un peu. Oui, je fais chier le monde, hein, tu vois. Ah ouais, non. Mais tu sais, parce que tu sais, Austin Theory, tu vois que c'est un lutteur qui développe beaucoup, 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 puis il y a beaucoup Bien d'impact, sûr. beaucoup de choses sur lui. Donc, puis je pense qu'au niveau du long terme, je pense qu'il y en a un qui va être en développement. Un peu comme, tu sais, j'aurais pu dire Dominic Mysterio aussi, là, c'est le genre de gars que. Fait que tu sais, c'est d'apprendre avec qu'est-ce que lui, parce que souvent, je pense que les nouveaux lutteurs vont tout, leur cerveau va tout prendre les conseils puis tout ce qui vient des anciens. Donc, il a déjà fait un filtre. Fait que je pourrais déjà prendre un peu d'informations sur ce qu'il pourrait m'apporter. Puis, une nouvelle lutte, une nouvelle façon, avec les nouvelles générations aussi, je pense que ça serait important. Après ça, Triple H, parce que, bon, pour moi, c'est le GOAT de cette attitude, de cette ère-là, je pense. Là, puis il voit tellement de talent, tellement de choses. Puis tu sais, c'est des matchs qui sont jamais trop flippy flappa partout. Là, donc j'aime beaucoup C'est cette plus structure-là safe. aussi. Ouais, Plus c'est beaucoup safe, plus safe. Ouais, je plus suis d'accord safe, avec plus toi. orienté vers le théâtre aussi, un petit peu aussi, justement, là, Bien sûr. de raconter des histoires, raconter des choses. Euh, puis Roddy Piper pour voir la vieille lutte aussi. Voir le bon vieux temps, là, de travailler des coups de poing, puis d'être capable que la foule au complet te croit avec tes impacts, parce que c'était pas quelqu'un qui faisait tout le temps des grosses passes non plus. Fait que je pense que d'amener le côté théâtre, puis de l'histoire encore là, vraiment beaucoup, ce qui est quelque chose d'important pour moi. Fait que, ouais, c'est ça. C'est vraiment de travailler dans trois générations différentes, puis vraiment d'aller chercher le meilleur de tous. Je pense que ce serait la raison. On, on va finir plutôt cool, hein, t'inquiète pas. Encore une question plus ou moins compliquée, et après on arrive bientôt à la fin. Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Tu vois,
alors, je sais que c'est compliqué, tu vois, enfin, des fois, à en parler et tout, parce que on a peur un petit peu, tu vois, enfin, de l'image qu'on peut dégager, mais comme je le dis à chaque fois, quand je pose cette question-là, tu vois, je me dis, on est humain avant tout, et tu vois, c'est complètement normal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir un peu des burn-out par rapport au niveau du catch? Parce que, tu vois, enfin, ça te prenait un peu trop au trip, tu vois, trop, et puis t'en avais un petit peu marre et tout, et donc, du coup, peut-être que tu as fait une petite pause ou autre, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un burn-out au niveau du catch? Euh, non, du tout. Parce que, tu sais, j'ai ma vie, j'ai mes choses, Tu arrives c'est ma à famille. Tu séparer. sais, quand je vais faire du catch, de la lutte, c'est pour du plaisir. Vraiment. Comme je dis, c'est mon échappatoire, c'est vraiment mon. Tu sais, c'est vraiment là où ce que je vais m'épanouir personnellement dans mes facultés. Fait que, ben, je m'épanouis en famille, en père de famille et dans mon travail, mais tu sais, toutes les fantaisies que je peux avoir en tête, je vais essayer de les amener à la lutte. Puis, tu sais, c'est ça, pour moi, la lutte, c'est mon divertissement numéro un, c'est de le regarder à la télé ou de le pratiquer. Euh, puis, tu sais, j'ai fait des sports, mais j'écoutais jamais les sports à télé. La lutte, je l'écoute à la télé, puis je la pratique. Donc, je me sens à 100% épanoui. Fait que ça soit, peu importe de quelle façon, que j'aille à faire beaucoup de routes ou que j'aille. Mon cerveau tombe tout le temps en mode plaisir, toujours. Là, tu sais, fait que j'ai jamais là, c'est sûr qu'on se met la pression, on va s'acheter des costumes, on veut faire Bien ci, on sûr. veut bien paraître. Mais tu sais, puis ça, c'est important vraiment, mais reste que pour moi, la lutte, c'est vraiment pour m'épanouir et avoir du plaisir avec des gens qui ont autant ça à cœur que moi. Fait que c'est ça. La seule chose que je vais être difficile, c'est si, exemple, puis c'est jamais arrivé, là, mais tu sais, quelqu'un qui voudrait plus jouer à la lutte ou qu'on va dire, Ouais. ou quelqu'un qui prend pas ça trop sérieux, ah, ça va être comme ça, puis ça va être Ouais, puis, correct, là. ouais, non, non, mais c'est pas du tout C'est ça. Puis tu vois, ça, c'est un peu les gens qui y connaissent rien. Tu vois, les gens qui pensent que, ouais, allez, je vais aller jouer à la lutte. Non, tu joues pas à la lutte, mec. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu joues pas à la lutte. Non, mais, tu Non, vois, c'est ça. c'est. C'est ça. Tu sais, moi, personnellement, c'est important, puis c'est une éthique de base là-dedans. Là. Tu sais, s'il y a une pression à se mettre, là, c'est ça, c'est de dire que les gens sont pas obligés de venir voir de la lutte. Là. Bien sûr. Ils peuvent très bien rester dans leur salon puis regarder Netflix, puis ça va être correct. Oui. Là. Tu sais, fait que les gens qui prennent ça à cœur puis qui se déplacent pour voir ça, qui payent des dollars, puis qui investissent là-dessus, je pense que c'est la moindre des choses de donner du professionnalisme là-dessus puis de dire, regarde, on va être là, puis tu vas avoir un produit complet, puis on va faire notre possible, parce qu'on sait toujours que c'est pas tout le temps parfait, mais on va faire notre possible pour donner notre 100% pour pouvoir être là. Puis pour moi, c'est ce genre de petite pression-là que j'aime aussi, puis c'est le genre de choses qui est important, puis que je m'épanouis aussi justement là-dedans. Là. C'est pas juste d'être sur un ring et de faire des prouesses que les gens me regardent là, du tout. Là. C'est vraiment de sentir que tu quittes, puis là, il y a des enfants qui t'envoie la main, ben, pour moi, c'est mission accomplie déjà là, puis ça veut dire qu'on a été professionnel, puis qu'on a fait quelque chose de bien. Ouais. C'est quoi le métier que tu fais en dehors du catch et est-ce que tes collègues de travail et ton patron, est-ce qu'ils savent que tu fais du catch? C'est quoi un peu le retour? Est-ce que tu as eu un peu des moqueries comme on pourrait avoir? Est-ce qu'ils s'en foutent? C'est quoi exactement le métier que tu fais? Moquerie, non. Moi, dans le fond, je suis artiste 3D en jeu vidéo. Donc, D'accord, ah bah tu vois, ouais, c'est intéressant. Et ça je- je- consiste en quoi exactement? dans le fond, moi, je m'occupe du visuel. En fait, je suis Ok, chef d'équipe pour ça. Donc, on produit un jeu, puis en fait, c'est moi qui est à superviser que le visuel soit adéquat pour. C'est ça, soit adéquat, en fait. d'accord. Bah Fait que, franchement, c'est intéressant. Ah, ouais, c'est ouais, un non, bon c'est, métier. c'est, c'est vraiment plaisant. J'ai pas l'impression de travailler à tous les jours, donc ça, c'est le fun beaucoup. Donc, justement, à cause de ça, oui, on a des stress de travail, mais en même temps, j'ai toujours du plaisir à tous les jours, donc, tu sais, ça m'aide aussi pour la lutte. Euh, mais non, j'ai pas eu de moquerie parce que le domaine du jeu vidéo, c'est rempli de gens Oui, qui tripent sur la lutte, sur les animés, sur tu sais. Donc, on a une culture populaire qui est assez diversifiée dans ce domaine-là. Donc, je pense que je travaille dans le meilleur domaine au monde aussi. Donc, non, c'est ça, il n'y a pas eu de moquerie du tout. J'ai des gens à mon bureau qui sont même venus voir des matchs, puis des galas.
Puis, c'est ça, non, j'ai pas de pression négative au niveau du travail. Là. Ça va très bien. Là. Tu dirais que peut-être tu as un patron un petit peu plus compréhensif, parce que, enfin, un peu compréhensif, ça va, mais je veux dire, par exemple, est-ce que des fois, tu n'as pas un peu peur que le lundi matin, tu ne peux pas être présent au travail et tout, suite à, parce que est-ce qu'il le comprendrait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses? Parce que tu vois, c'est un petit peu la pression de tout le monde, hein. Certes, ok, tu vois, enfin, je fais de la lutte, mais si je viens à me blesser le dimanche, est-ce que le lundi, j'arriverai le lundi matin à 8 heures ou un peu plus de bonne heure, ça dépend à quelle heure certains commencent, est-ce que j'arriverai tu vois, enfin, à être à mon taf et tout? Non, non, j'ai pas de pression non plus là-dessus. Tu sais, c'est ça, on est assis devant un ordinateur ou on va au bureau. Donc, c'est pas. Non, ça serait. Tu sais, je serais peut-être en retard un matin. mais, mais non, en général, ça n'a jamais causé problème. Puis, je verrais pas dans le futur non plus comment ça pourrait causer problème. Ok. On finit avec 4 dernières questions. Puis encore une fois, Vas-y. merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je voulais savoir, depuis que tu es le lutteur, est-ce que tu arrives quand même toujours à pouvoir regarder un petit peu des shows de catch? Est-ce que, par exemple, tu as perdu un peu enfin, l'étincelle quand tu découvrais le catch justement avec ton papa et tout, ou pas du tout? Parce que je sais qu'en fait, en général, quand je fais des interviews avec certains catcheurs, le fait qu'ils soient en fait dans le domaine, bah, en fait, ils ont plus le même regard, tu vois, enfin, du catch qu'ils avaient avant. J'ai un peu l'impression que la passion en tant que fan est complètement disparue, le fait qu'ils soient dans le domaine. Comment ça se passe pour toi? Euh, Présentement, j'ai encore du plaisir à regarder. C'est sûr qu'on Ok. regarde un peu différemment parce que ah oui, ça c'est cool, cette séquence-là est cool, ou ah ça a moins bien été. Puis, fait que des fois, on va être tu sais, je vais regarder ça un petit peu plus critique, mais tu sais, euh, j'ai quand même un détachement encore de ce côté-là. Peut-être que ça m'aide aussi d'écouter avec des fois ma fille avec moi, puis elle me pose des questions d'enfants reliées à ça. Fait que ça rajoute une certaine dynamique, ou des fois on va l'écouter en gang avec des amis, fait que ça. Il y a l'aspect spectacle qui va prendre plus de place que vraiment le côté technique. Euh, mais non, je ne sens pas encore que. Puis je comprends pourquoi aussi. Par exemple, il y a des gens peut-être qui vont décrocher, mais tu sais, exemple comme les produits qu'on a avec la WWE, je sais que j'ai toujours un spectacle ou un film avec de la lutte dedans. Tu sais. Fait que je pense que c'est le genre de lutte qui s'apparente un peu moins avec la lutte amateur qu'on propose dans nos organisations. Tu sais, on fait des petites histoires, on fait des choses, mais ça reste que on n'a pas le budget et la présence ou c'est pas. Là, donc, moi, il y a un petit côté en moi qui me dit ben, je suis qui pour critiquer Bien ou sûr. d'être technique avec quelqu'un qui gagne sa vie avec ça. Pour moi, je trouve ça un petit peu. Je trouverais ça un petit peu hypocrite tout le temps de toujours critiquer ça. Oui, il y a des fois, il y a des choses que j'aime pas du tout, ou des choses que j'aime, mais est-ce que ça gâche mon plaisir de le regarder puis de regarder ce qu'il m'offre? Zéro. Ok, non mais c'est bien parce que je sais que moi, tu vois, par exemple, c'était la chose qui me faisait le plus peur, tu vois, parce que j'ai déjà fait un entraînement de catch, et puis après, bah, on m'a demandé si jamais je voulais continuer. J'ai dit non, parce que déjà, le fait de m'être mis anathémie, j'étais déjà mort. Alors, faut pas continuer. Puis c'est vrai que, tu vois, le fait d'avoir pu discuter comme ça avec beaucoup de personnes, et tu vois, enfin, de se rendre compte, en fait, tu vois, enfin, que tu es comme eux, c'est-à-dire que de base, pour la plupart, hein, je sais qu'il y en a que ça leur est arrivé, qui connaissaient rien de catch, qui étaient, tu vois, enfin même pas fans de catch et qui sont arrivés là, puis qu'après, bah, tu vois, enfin ils ont adoré, mais sinon de base, en général, t'es fan avant tout. Et puis bah ensuite, après, bah quand tu passes le cap, le fait, tu vois, enfin de connaître un petit peu bah, l'envers du décor. Peut-être que bah, tu vois, il y a des choses auxquelles où tu es moins surpris. Donc, tu vois, moi, c'était plutôt ça que j'avais peur. J'avais peur d'éteindre un petit peu l'étincelle. Est-ce que tu pourrais dire que dans le catch, on peut se faire de véritables amis? Est-ce que, par exemple, toi, la NSPW ou à l'autre structure dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, tu arrives à te faire des amis? Est-ce que, par exemple, ça vous arrive, je sais pas, enfin, un exemple comme ça, un dimanche, vous faire un barbecue entre couples, entre amis, quoi, de la NSPW, parce que c'est ça que j'ai retenu. La FCL, hein, Voilà, FCL, ils sont voilà. incroyables aussi. Merci. J'ai parlé juste de la Excusez-moi, F. j'ai Oui, rien contre vous, hein, non, mais c'est juste que j'ai une mémoire de merde et que. je les adore aussi. Là. J'ai parlé pas beaucoup de FCL, mais ils sont incroyables aussi. Non,
Oui, oui, oui. On a des amis qui se forment, des amitiés qui se sont formées à cause de ça, c'est certain. Euh, il y a- Ouais, c'est ça. Non, oui, oui, ça va arriver des barbecues, ça va arriver d'écouter de la lutte, ça va arriver d'aller au cinéma ou d'aller voir des festivals de musique. C'est arrivé souvent et ça va continuer à arriver, je crois. Euh, non, c'est ça, on forge des amitiés. C'est sûr que, tu sais, c'est comme tout, là. Il y a différents types de personnes, différents, mais je pense qu'on peut rapidement s'acclimater puis de connaître des gens puis devenir des amis, là, c'est certain, parce que, tu sais, on va se côtoyer, on va mettre c'est ça, on va se battre dans un ring des fois, puis ça, je pense, ça tisse des liens, on parle, puis oui. Puis en plus, tu vois, ce qui est cool, c'est de pouvoir réunir la même passion parce qu'en général, tu vois, peut-être, je sais que moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai que deux personnes avec mes voisins qui sont arrivés il y a quoi, il y a un moment maintenant, et qui sont aussi fans de catch. Mais sinon, tu vois, dans mon entourage, si jamais je veux parler, enfin, tu vois, fan de catch, je suis que obligé de parler malheureusement en distance ou alors avec un pote, mais qui est souvent occupé ou autre. Mais tu vois, et c'est bien d'avoir des gens comme ça dans ton entourage qui sont fans de catch. Comme ça, au moins, ils comprennent également aussi ta passion. C'est quoi le meilleur endroit où tu as aimé aller catcher? Euh, ben le plus spécial pour moi, ça a été le Grand Nord canadien, là, ça a été Iqaluit, qui a été pour moi, qui a été comme un souvenir qui va être gravé à vie. Là. Tu sais, on est allé vraiment, là, tu sais, on est ces banquises, on est au milieu de la glace, puis il y a un petit hôtel, puis on avait vraiment un petit village, puis tu ne pouvais pas sortir trop loin parce qu'il faisait trop froid. Là. Ouais, ça a été vraiment, je pense que ça a été la plus belle place. C'était une belle foule, les gens étaient là, les gens étaient contents, Puis c'est la première fois qu'il y avait de la lutte dans cette région-là, là, au total. Là, fait que non, ça va être dans ma tête à vie, là, c'est certain, là, le Iqaluit. Ok. Alors, c'est pas non plus la question la plus compliquée, ce qu'on a fait tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un endroit où tu as le moins aimé aller catcher, peut-être parce que les conditions n'étaient pas là, parce que je sais qu'en général, tu vois, on me dit, bah, tu vois, c'est ce qui gêne la plupart des lutteurs, est-ce que je peux tout à fait comprendre, parce que moi, à la place, j'aurais été exactement pareil que vous, j'aurais gueulé et c'est légitime, mais par exemple, je sais qu'il y en a qui se sont déjà changés dans des camions, tu vois, enfin des fois dans des toilettes, mais des toilettes dehors et tout. Enfin bref, est-ce qu'il y a des endroits où peut-être parce que le public était mort, hein, tu vois, tu vois, on te tease un show là-bas, tu te dis putain, yes, enfin je vais passer un bon moment et tout. Finalement, t'arrives là, le show il se passe bien, par contre le public est mort, quoi. Est-ce que t'as un endroit où tu as le moins aimé pour ces différentes raisons? Euh, non, au niveau de la foule, non, parce que dès qu'il y a des gens, je suis heureux. Puis dès qu'il y a des gens, ça veut dire que notre sport est en santé, puis que ça va bien, tu sais. Donc, non, pas au niveau de ça, non. C'est sûr que des fois, tu sais, c'est déjà arrivé qu'on s'est changé 10 dans une petite chambre électrique, là. On était, c'était minuscule, là, vraiment, là. Puis on se dépêchait, puis là, on se tassait sur le côté du mur que l'autre personne puisse prendre la seule chaise qu'il y avait. Fait que ça, c'est arrivé, tu sais. Mais, euh, mais ouais, puis c'était zéro confortable, là, ça c'est certain. Mais tu sais, après ça, tu sors, puis tu vas faire de la lutte. Fait que, tu sais, c'est peut-être moi là, qui est vraiment bon enfant là-dessus, mais tu sais, tu vis un calvaire, t'as chaud, puis t'es pris, puis là, tu montes ton match, puis t'as pas d'espace, puis... Mais quand t'arrives, là, puis tu rouvres, là, puis là, les gens, là, qui réagissent ou qui réagissent pas, t'es devant eux, puis tu fais ce que t'aimes. Puis tout part. Puis t'as fini ton match, t'as de l'adrénaline qui descend, t'es heureux. Des fois, t'as eu des coups, puis là, t'es content d'avoir eu des coups. Des fois, t'as eu des coups, puis t'es pas content d'avoir eu des coups, mais t'as quand même la même dose d'amour pareil. Puis, tu sais, justement, tu sais, ça aurait été, mettons, de performer devant une salle vide, ça devrait peut-être être terrible, là, tu sais, comme certains ont eu pendant la pandémie, il y a eu des matchs enregistrés à la télé, puis ces choses-là. Ça doit être une des pires expériences, mais en même temps, euh, là, dès que tu as des gens un petit peu là,
puis on est tellement choyés, là, pour vrai. Là. Il y a tellement eu des années où justement il y a des vétérans, on fait des matchs devant 4 personnes. Puis Ah ouais, ça doit être incroyable. ça devait être tellement T'arrives, difficile. il y a 4 mecs qui sont là, waouh, tu dois avoir les C'est boules quand ça, même. là. Puis il y a beaucoup de monde. On a eu des histoires, là, des vétérans qui nous disaient, des fois, là, il y avait 10 personnes, puis on était contents, c'était plein. Puis tu sais, moi, je vais arriver, puis je commence à lutter dans un air où on a un 100, 150 minimum, puis tu sais, des fois, tu as du 200, 300, tu as vu du 600, même vu du 1000, puis là, tu te dis, hey, pour vrai, je me change dans une petite boîte en carton, mais pourquoi je me plaindrais, là, tu sais, c'est zéro, là, tu sais, c'est pour ça que, comme je te dis, moi, j'aurais pas je vais toujours être heureux quand même, puis je vais faire mes choses, puis, tu sais, s'il y a des endroits où peut-être des fédérations qui sont peut-être moins établies ou qui sont plus bâclées, ben j'irai probablement juste pas, là, tu sais, puis de toute façon, je suis déjà très bien servi par ce que j'ai, là, mais non, c'est ça. Moi, je vais toujours être positif là-dessus, puis que s'il faut que je me change devant un petit rideau, puis ça me dérange pas, là. Ça me dérange pas. Ok. Tu permets juste que Bien je sûr. rajoute une toute dernière une question. Et je t'en poserai une pour conclure, mais j'en ai Ouais. une qui m'est venue. En plus, je ne l'ai jamais posée, donc tu vois, tu peux avoir la chance de l'avoir personnellement. Alors, après, peut-être que tu n'auras pas la réponse, et c'est pas grave, je ne t'en voudrais pas, ou peut-être justement, on t'en a déjà parlé. Est-ce que ça s'est déjà arrivé justement que lors d'un show que vous faites, finalement, en fait, bah, vous n'avez pas anticipé et il y a vraiment trop de monde et que finalement, tu vois, il y a, disons que vous avez dû rajouter des places ou des choses comme ça parce que en fait, vraiment, tu vois, vous pensez vraiment qu'il allait avoir peu de monde et puis en final, vous vous rendez compte qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et que parfois, tu vois, l'endroit où vous êtes, peut-être que la salle, tu vois, vous arrivez dans des salles qui peuvent comporter peut-être des fois genre 200 ou 300 places, puis vous arrivez, puis il y a encore, tu vois, par exemple, il y a genre 500 personnes qui arrivent, quoi. Des salles bien pleines, il y en a eu beaucoup, là. Il Ok, y en a eu. Puis, mais tu sais, est-ce que ça a eu un impact sur le spectacle? Non. Les fois où ok, j'ai vu des impacts sur des spectacles, c'est quand le spectacle va trop bien, là. Vraiment, là, ok. on avait planifié 5 matchs, puis finalement, il reste encore 15 minutes. Puis on se dit, là, c'est arrivé, là, des matchs improvisés de, hey, mettons, tu sais, as préparé ton match, tu as fait tes choses, puis là, finalement, il reste 15 minutes, on va aller faire un petit match là. Fait que déshabille-toi pas, puis on part. Puis là, t'arrives là, puis c'est de l'improvisation de A Ouais, à bien Z, sûr. là. Fait que ça, c'est plaisant. Ça, c'était vraiment le fun, mais ça, c'est arrivé. Mais pas pour le nombre de gens dans une salle. Ok, mais jamais du public qui a été refusé parce que tu vois, parce que la salle elle était trop petite ou autre, parce que tu vois ça se peut, hein, tu vois, que tu Mais arrives ouais. dans un endroit, par exemple des fois, je sais que vous faites ça dans des gymnases, il y a des gymnases qui sont vraiment petits, et puis tu vois, on te dit voilà, tu vois, la capacité est de 200 personnes, puis en fait au final t'en as 300 ou 400 parce que vous en fait le problème et encore une fois, c'est pas une critique, mais je veux dire, vous pouvez pas avoir, je pense, tu vois, de vue en fait sur les billets qui ont été vendus. Tu vois, par exemple, je sais qu'en général, vous pouvez faire une billetterie, mais il y a aussi des billetteries sur place. Donc du coup, il se peut que si admettons, vous avez genre, disons, tout vendu en ligne et puis qu'il vous reste des billets parfois des fois sur place, il se peut qu'il y a 300 ou 400 personnes qui arrivent et puis qui se disent, voilà, je vais insister au show et tout. Puis en fait, tu vois, ils arrivent et puis ils se rendent compte qu'il n'y a plus de place, quoi. Ouais. C'est sûr qu'il y a des limitations au niveau du nombre de places dans une salle pour la sécurité, là. Ok. Donc, tu sais, probablement que c'est arrivé, là. Je sais pas si c'est des spectacles, c'est probablement plus des spectacles que j'ai été dans le bénévolat ou que j'ai aidé en sécurité ou, tu sais, des gros spectacles de la NSPW, entre autres, qui dans leur spectacle mensuel, des fois, il est arrivé des fois où ce que probablement qu'ils ont dû dire non parce que la salle était pleine capacité. Puis là, après ça, tu peux Ok. pas parce qu'il y a des Ouais, bien sûr. réglementations, là. Mais oui, c'est sûr que ça arrive, surtout dans les shows de la NSPW, je crois, là, qu'il faut. Tu sais, c'est ça, il y a un nombre de places déterminé, mais à un moment donné, tu peux plus. Ouais, bien C'est sûr. sûr que Ouais, ça ouais, arrive. c'est sûr, tu vas pas mettre les gens, tu vois, à l'autre bout ou autre. Non, mais je veux bien comprendre. Et du coup, on conclut justement avec toi. Quels sont tes projets
pour le futur. Et puis, bah, je te laisse conclure avec ce que tu veux, que ce soit promo, réseaux sociaux, bref. Est-ce que tu joues à Twitch? Est-ce que tu n'es pas sur Twitch? Bref, nous voulons tout savoir ici, Cédric, et je te laisse la parole. Hey, j'ai perdu la dernière question. Répète-moi ça. Je m'en doutais. Non, en fait, c'est de savoir justement tes projets là pour le futur et puis ensuite, après, on conclut avec les réseaux sociaux. Oui. C'est pas grave, t'inquiète. Oui, projet, ça va être... ça va être encore la saison NSPW Generation Next qui a commencé déjà en août. Donc, on s'en va pour un spectacle en octobre. Donc, ça va être vraiment le projet, ça va être de donner 100% sur Generation Next, défendre le titre de gala en gala. Puis, ainsi que les beaux les galas qui vont être sur la route. Il y en a des beaux qui s'en viennent. Ça va être garder le focus sur ça. L'entraînement physique, on pousse la limite. C'est une belle année cette année. Il faut continuer fort là-dessus. Ensuite, pour... ouais, ça va être de la belle merch. Je veux donner un coup sur la merch. Je veux donner des photos. Je veux faire des dessins aussi. On va essayer de trouver des belles... des beaux produits aussi. Puis, sinon, ça va être de me suivre sur Generation Next avec l'Instagram and Generation Next, le Facebook and Generation Next. Mon Instagram personnel, Cédric O'Connor. Dans la description, t'inquiète. Oui, ok, c'est bon. C'est ça, Cédric O'Connor sur Instagram, Facebook. Instagram, il va y avoir beaucoup. Peut-être TikTok. Pourquoi pas? TikTok aussi. Ça serait le fun. J'aimerais ça. Je sais pas. Mais je ne sais pas quoi faire non plus. Twitch ou pas Twitch, du coup? J'aimerais ça, Twitch aussi. Okay. Pour jouer aussi, là, en plus, c'est mon domaine. Puis on dirait que je me suis jamais amusé sur Twitch assez. Fait que j'aimerais ça. Il commence à y avoir une team Twitch. Bon, moi malheureusement, j'ai pas le matériel nécessaire, mais dès que je l'ai, je fonce sur Twitch. Ça serait cool, j'aimerais ça. Là. Il y a des bons jeux. Là. Je veux remettre un peu aux jeux compétitifs. Là. Je sais qu'on peut glisser maintenant dans Call of Duty, donc j'aimerais ça glisser un peu, puis ou faire du 2K avec la WWE, on sait pas. Non, c'est ça, ça serait cool. Twitch puis TikTok, savoir comment trouver quelque chose, ce serait le fun. J'aimerais ça. Alors là, je pourrais pas trop t'aider parce que moi, je publie très peu sur TikTok. Donc c'est difficile. Ouais, hein? C'est vrai. En tout cas, mais faut peut-être pas trop réfléchir non plus aussi. Là, mais on dirait qu'il y a l'air d'avoir quelque chose de le fun à faire avec ça. Fait que j'aimerais ça. Ok. Encore une fois, un énorme merci à toi, Cédric. J'espère en tout cas que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à aller suivre les différentes structures que Cédric a dit. Merci encore une fois à toi. Merci à tous. Et quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut Cédric. Salut à tous. Ciao. Merci.